Bonjour tout le monde. Pour notre souper de Noël, j'ai décidé de faire des petites boîtes gâteries pour les enfants. Donc, je vais leur faire une petite boîte comme ça. Vous voyez? Attendez un petit peu, je me replace, que vous voyez bien. Bon, ok. Donc, une petite boîte comme ça, toute simple. Naturellement, je vais la décorer autrement. C'était juste pour vous montrer le modèle de la boîte. Et je vais faire quelques petites modifications. C'est un patron que j'ai trouvé sur Pinterest. Mais je trouve que ça ne me convient pas tout à fait. En tout cas, ici, là, je trouve que c'est cru comme... je vais modifier ça un petit peu. Mais le principe est là. La base de la chose. J'ai fait un nœud paisible, hein? C'est pratique. Vous montrer comment elle s'attache. Donc, c'est un petit ruban comme ça qu'on va ouvrir. Mais ça sera peut-être pas ça le final parce que je trouve que pour des petits enfants, c'est pas très pratique. Mais je vais peut-être, je sais pas, trouver un petit moyen de juste un petit scratch ou quelque chose de rapide pour eux et modifier un petit peu mon design. Mais c'est de base. Donc, j'ai fait... Ah, mon patron, c'est beau, hein? Je m'en viens bonne pour faire mes patrons. Donc, on commence toujours sur l'envers de votre papier. Là, on va se servir, on ne se servira pas de la coupe, juste du scoring tools, du plioir. Là, mon papier, moi je suis au Canada, hein, donc c'est format lettre. Format lettre, ça veut dire 27,94 cm de long, ou ce qu'on appelle 11 pouces. Nous, c'est du 8,5 11. Donc, 27,94 de long par 21,59 de large. Là, je vous donne les vrais chiffres parce que le patron en tant que tel est en pouces et je voulais que vous ayez les mesures en centimètres. Écoutez, vous pouvez organiser ça selon ce que vous aimez mieux, mais je vais vous inscrire les deux dans le descriptif du vidéo. Donc, on commence. Je commence par le sens horizontal. Et là, il faut que je me fasse la place. Je vous dis, ça me prendrait... Ma table, elle a 7 pieds, ça veut dire à peu près 2,5 mètres peut-être. Mais c'est pas assez long. C'est pas assez long, ça me prendrait... c'est terrible, je sais. Ou mettre mon ordinateur ailleurs, mais en tout cas... c'est ça, j'ai pas d'espace, puis quand je travaille, ben c'est le bordel, désolée. Donc là, je vais y aller avec mes mesures, d'accord, qui me donne 1 pouce, je vous le dis, c'est 2,54 cm. Donc là, j'ai bougé un petit peu, je vais me replacer sur ma ligne, voilà. Après ça, je m'en vais à 4 pouces. 4 pouces, c'est 10,16. C'est ça? Ouais, 10,16 cm. Mais moi, c'est 4 pouces. Donc, on fait un pli. On en fait un autre à 6 pouces qui est 15,24. 15,24. Et on fait un autre à 9 qui est 22,86. Hein, c'est du précis, ça. Dans mes deux, excusez l'expression, dans mes 2 pouces ici et ici,
je vais venir mesurer 2,5 pouces ou, attendez un petit peu, ça donne en centimètres 2,5 pouces, 6,35. Mais moi, je vais y aller en... Ah, je faisais même pas ça dans le bon... hein? 2,5. Je me fais une petite ligne au plomb pâle. Et voilà. Même chose dans la dernière partie ici. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait des petites... Ben non, c'est pas tout de suite ça. Ah! Oubliez ça. Oubliez cette partie-là parce que ça ne fit pas tout avec le bidule qu'il faut que je fasse ça. En premier, il faut que je prenne mon papier sur le sens vertical. Et je vais faire un pli, toujours un pli, on ne coupe pas, à 2 pouces qui est 2 pouces, 5,8 cm. On se place le plus droit possible. Donc 5,8 et à 6,5 qui est 16,5 chez vous. Puis ils sont vis-à-vis, c'est-tu le fun, hein? Donc, là, ok. Là, le fun commence. On enlève ça, on n'a plus besoin. Bon. Là, vous ne voyez pas bien mes lignes, hein? Je m'excuse. Là, ah oui, je vais en avoir besoin encore de mon plioir. Donc, c'est ici que j'ai besoin d'un pli à 2,5. Et ici. Mais on ne fait pas le pli tout de suite. C'est pour ça que j'ai serré mon bidule. Et ici, il faut que je mesure sur le côté en partant de mon bas que là j'ai placé sur le haut. Il faut que je calcule 3 pouces qui est 7,62. Et je viens me faire une petite ligne à 3. Et ici, là, la dernière, vous voyez ici, j'ai ma jointure. Je viens juste faire une petite ligne qui joint ces deux petits points. C'est tout. Là, on va couper. Ça ici, c'est pour couper. Ici, c'est pour couper. Là, on va chercher. Là, ici, on coupe pas, là. OK, on coupe cette partie-là seulement. Ici, oups, excusez. Ici, on coupe pas. Ici, on coupe. Ici, on coupe. Et ici, on coupe. Donc, mon Dieu, mes doigts sont crémeux. Mais c'est pas grave, c'est juste un modèle. Parce que quand j'explique, je travaille pas bien. Je suis moins concentrée. Donc, ça ici, ça va être coupé. D'accord? Et tout ça ici, on va couper. Ce qui va nous rester, finalement, c'est juste cette languette-là. Donc, je coupe. Comme ça. Allez. Et ici, je coupe encore.
Et je suis la ligne que j'ai fait ici. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, quand même, quand même. Donc, je travaille beaucoup au crayon au plomb quand je fais des bricolages. Là, ici, on va venir couper toutes les petites sections. Donc, je viens couper ici. Couper ici. Et c'est là que je vous dis que je vais modifier un petit quelque chose. Je vais juste enlever un petit iota. Pas grand chose. C'est juste que, vous voyez, je n'ai pas enlevé grand chose. C'est juste que les papiers accrochent quand on replie. Et voilà. Comme ça. Puis, je vais venir faire ça. Je vais vous montrer la petite boîte. C'est que ici, sinon, les papiers, voyez-vous, ça dépasse un petit peu. Là, c'est pas... Ça fait pas propre parce que des fois, on coupe pas nécessairement dans le milieu du pli exactement. Fait que c'est pour ça que je viens enlever. Donc, je vais le faire tout de suite. Je viens juste enlever un petit pli comme ça. Regardez, ici, là, c'était ma vraie coupure. Je viens enlever à peu près 1 ou 2 mm. C'est pas... Puis, naturellement, ben, je vais en billet. Fait que ça ne dérange absolument rien pour le haut de ma boîte. Je vais juste refaire ici la petite que j'ai pas faite. Et voilà. Donc, même chose pour le dernier ici. Et comme ça. Ici. Même chose pour celui-là. Bon, donc ça me donne des petites dents comme ça. Bon, donc on a coupé nos formes. Maintenant, je reviens de bord pour que mes plis soient vers l'extérieur. Là, vous décorez, vous n'êtes pas obligé de décorer comme moi. Moi, j'avais le goût de décorer comme ça. Alors, j'en profite pour me faire une belle petite bordure en cœur. Ce sera pas là. Et voilà. Comme ça, on coupe. J'ai pas un bon ciseau. Je viens juste ici couper mon petit excédent comme ça. C'est des boîtes de bonbons, hein? On s'entend que ça prend pas la perfection. C'est juste que j'avais le goût de faire un petit détail. Donc, ici, c'est pour mettre sur mon rabat. Le truc, il fait 7 cm sur 3,5. Je vous avouerai que j'ai pas mesuré en pouces ceux-là. C'est vraiment moi qui ai pris les mesures. Donc, je vais juste arrondir mes petits bouts. La colle, la colle, la colle. Là, au dos de ma boîte, j'en mets pas. Mais c'est libre à vous. C'est libre à vous, ça veut dire... Ça, c'est mon petit rabat. Je vais essayer de le mettre droit. Et voilà. Ici, ça serait mon dos. Donc, ça, c'est mon côté. Ici, c'est mon devant. Alors, sur mon devant, moi, j'en mets pas sur le dos, mais comme je vous dis, c'est vraiment libre à vous. 7 cm par 11 cm.
on vient coller ici. Je le fais avant de plier parce qu'un coup je vais commencer à plier mon papier, ça va être plus compliqué pour coller mes trucs. Bon, j'ai de la colle partout. Comme ça. Et voilà. Là, je vais venir sur mon côté que je travaille, plier mes rabats. Là, mes deux grands rabats ici. Lui, je veux que ce soit à l'intérieur de ma boîte et lui à l'extérieur. Donc, lui, je le plie tout de suite. Je viens faire mon petit rabat à 1 pouce, là, le premier que j'ai fait, sur la face, ici, externe. Je viens coller tout de suite mon ruban de face parce qu'après ça, ça va être plus dur de le positionner. Et voilà. Là, c'est rare que je fais ça. Mais je suis vraiment montée jusqu'au bout parce que je veux que ça tienne au complet, là. Donc, je rabats ici. Celui-là, le petit bout, je vais le mettre ici vers l'intérieur. Comme ça. Celui-là aussi vers l'intérieur. Oui, c'est ça. Je me parle parce que des fois, j'ai tendance à les mettre en envers. Et celui-là aussi. Comme ça. Donc, en fait lui aussi, mais lui, ça va être différent. Je vais les mettre bord en bord pour solidifier le fond de ma boîte. Comme ça, si mes bonbons ou autres sont trop plus lourds, ben ma boîte va être solide dans le fond. Donc, j'y mets 2 barres comme ça. Alors, ici, si on plie, on voit la bande. Et ici, ça, c'est toujours notre intérieur, là, où on travaillait. Ici, à part celle-là, j'en mets sur toutes les pièces. Je commence. Ici, je plie mon morceau, je vais m'aligner. Et je colle. Je fais la même chose, sauf sur lui. Donc, je viens ici, je m'aligne et je colle. Comme ça, lui, je l'oublie. J'ai pas fait mes plis. Et voilà. Normalement, il faut faire les plis avant. Hein? Ça l'aide. Mais vous me connaissez, quand je suis en vidéo, j'oublie toujours des trucs. Là, avant de coller le rabat du bas, je vais venir
enlever ma bande ici et coller mon morceau. Comme ça. J'enlève ça. J'ai collé ici mon petit rabat. Et là, je viens finir avec mon grand morceau. Comme ça. Fait que là, le fond de ma boîte va être très solide. Et je vais pouvoir mettre beaucoup de bonbons. Donc, un petit truc. Pour faire mes plis, au lieu de prendre mon plioir, je viens ici. Je mets mes deux bouts égales et je plie. Comme ça, jusqu'à environ la moitié. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Bon, j'ai mis mon petit truc un peu croche. Mais bon, on voit que c'est une jolie petite boîte. Là, après, avec un poinçon ou un crocodile, vous pouvez venir percer des trous, passer un ruban, vous passez le ruban barre en barre, coller une image. Je vais en chercher un, je vous montre mon résultat final. Là, j'ai pogné le premier sur le bord, mais toutes mes images que j'ai choisies sont différentes. Donc, ça donne ça. Ici, on voit un beau petit ruban. Là, moi, j'ai pas décoré en arrière. Je vais vous dire pourquoi. C'est que c'est pour des enfants. Ça va être déchiré et tout. Probablement qu'ils ne serviront même pas du ruban pour ouvrir la boîte. Parce que je pense que le plus vieux, il y a 10 ans. En tout cas, c'est pas... ça sera pas le... Tu sais, le délicat et tout, là. C'est des gars, surtout. Donc, c'est ça. J'ai fait ma petite décoration. J'ai passé mon ruban. J'ai collé ma petite image sur le devant. Vous voyez, c'est la même déco. C'est juste que j'ai mis une image et passé le ruban. Donc, c'était le petit tuto. Naturellement, je vous donne les mesures. Parce que, bon, blablabla. À un moment donné, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Puis, au lieu de retourner à regarder pour savoir, ben là, on plie à temps, j'aime mieux vous mettre les mesures écrites. Puis, de toute façon, regardez ça, le beau plan que j'ai fait, là. On dirait un plan d'architecte quasiment, là. C'est, hein? C'est du plan. Donc, sur ça, je ne vous montrerai pas le plan. Je vais tout vous le détailler, inquiétez-vous pas. Fait que sur ce, non, c'est pas vrai. En fait, cette partie de la vidéo, la dernière, où j'avais déjà coupé mes rebords et tout, j'ai été obligée de la reprendre parce que figurez-vous que je l'avais supprimée. Et oui, fait que c'est pour ça que j'ai refait une petite boîte, mais mes petites boîtes sont déjà toutes faites. Fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas décoré avec vous, parce que je ne sais pas encore. Peut-être qu'elle va servir pour la Saint-Valentin, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être que mon petit pot, les bonbons qu'il va avoir pour la Saint-Valentin vont être dans cette boîte-là parce qu'elle est déjà faite. Sauf que ce ne sera pas des Pères Noël sur le devant, ça risque d'être des cœurs. Donc, là, c'est vrai. Je vous laisse sur ce. Je vous souhaite une très, très belle journée. Puis, amusez-vous bien. Merci. Bye bye.